Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette capsule vidéo dédiée aux bacheliers supplémentaires et à quelques explications sur leur fonctionnement. Cette information étant destinée aux étudiants qui souhaitent effectivement entamer ce genre de programme. Alors, les informations qui vont vous être données dans cette capsule sont des informations encore d'ordre général. Il ne s'agit plus, certes, de présenter de manière tout à fait globale la philosophie sous-jacente des bacheliers supplémentaires. Si vous regardez cette capsule, c'est que vous connaissez déjà celle-ci et que vous y avez souscrit. Il s'agit ici plutôt de donner des règles plus précises, étant entendu cependant que la présente capsule vidéo pourra ne pas encore répondre à toutes les questions tout à fait particulières. Ce dont on va parler ici, ce sont de règles encore générales sur le fonctionnement des BAC-Sup en général. Si vous avez des questions de manière tout à fait spécifique sur le fonctionnement de tel ou tel BAC-Sup, alors il faudra compléter l'information qui vous est ici donnée par des questions particulières et précises, ponctuelles, à l'administration facultaire qui organise le bachelier supplémentaire. Supposez par exemple que je sois inscrit à un bachelier principal en droit, que je souhaite effectuer un bachelier supplémentaire en sciences politiques. À qui vais-je devoir adresser mes questions particulières au-delà de cette capsule? Réponse à la faculté ESPO, puisque c'est elle qui est organisatrice du bachelier supplémentaire en ESPO. Si à l'inverse j'étais intéressé par un bachelier supplémentaire en droit, c'est à la faculté de droit et à son administration facultaire alors que j'adresserai mes questions particulières. De quoi va-t-on parler ici? Tout d'abord de la notion de bachelier supplémentaire, rapidement. Deuxièmement, des possibilités qui s'offrent à vous d'en effectuer, des combinaisons qui sont possibles. Troisièmement, du fonctionnement du système du bachelier supplémentaire. Comment se fait-il que l'on parvienne à obtenir un diplôme supplémentaire sans nécessairement avoir effectué l'ensemble des cours qui sont inscrits dans son programme normal? Comment fonctionne cette réduction des doublons qui est la clé de fonctionnement de ces bacheliers supplémentaires? Quatrième question, quelles sont les conditions que vous devrez remplir pour vous inscrire à un bachelier supplémentaire? Et enfin, cinquièmement, quelles sont les phases successives d'effectuation de ce bachelier supplémentaire? Première question, qu'est-ce qu'un bachelier supplémentaire? Le bachelier supplémentaire, c'est un diplôme supplémentaire de premier cycle dans une discipline déterminée que vous acquérez en surcroît du diplôme de bachelier principal auquel vous êtes inscrit. Un diplôme de Sciences Po s'ajoutant au diplôme de droit, un diplôme d'histoire s'ajoutant à un autre diplôme de bachelier principal. Ce diplôme supplémentaire, c'est un diplôme plein et entier. Il offre l'accès à toutes les études de second cycle correspondantes. Si j'ai fait un bac-sup en Sciences Po, je pourrais m'inscrire en master à tous les programmes de master qui sont accessibles à un bachelier de Sciences Po à titre principal. Donc c'est un full diplôme, un diplôme comme les autres qui vous donne droit à l'accès inconditionné au second cycle correspondant. La particularité, cependant, c'est que ce bachelier supplémentaire ne peut pas exister seul. Il ne peut pas, ce diplôme, être délivré sans délivrance parallèle ou préalable d'un bachelier principal. Le bachelier supplémentaire n'existe que parce que le bachelier principal est obtenu ou a été obtenu préalablement. Pour simplifier encore, je dirais que le bachelier supplémentaire n'existera jamais tout nu. Deuxième question, quelles sont les possibilités qui vous sont offertes d'effectuer un bachelier supplémentaire à l'Université Saint-Louis? Ce tableau qui apparaît sur la diapositive synthétise, schématise les possibilités qui vous sont offertes en fonction du bachelier principal qui est le vôtre. Quels sont les bacheliers supplémentaires que vous allez pouvoir envisager? Vous voyez qu'il y a là toute une gamme de possibles relativement
étendue. Je ne m'étends pas davantage sur cette question-là. Les images parlent d'elles-mêmes. Troisième question. Comment le système fonctionne-t-il? Mais l'obtention d'un bachelier supplémentaire ne va pas nécessiter d'effectuer 180 crédits supplémentaires par rapport aux 180 crédits que suppose l'obtention de votre bachelier principal. Ça n'est pas une pure juxtaposition de programme avec simplement une double inscription. Le bachelier supplémentaire va requérir moins que 180 crédits pour être effectué. L'idée, c'est que la facture de crédit de ce bachelier supplémentaire va pouvoir être allégée grâce au fait que certains des cours nécessaires à son obtention auront été suivis au moins dans leur équivalent dans le cadre du bachelier principal. Donc la réduction de facture va avoir lieu grâce à cette réduction de doublon, étant entendu qu'elle va être plus ou moins étendue en fonction du degré de proximité des disciplines. Si la discipline de votre bachelier supplémentaire est proche de celle de votre bachelier principal, alors les doublons vont être en nombre plus important et la facture va pouvoir être allégée. Si la discipline est moins proche, par contre, alors la facture restera un peu plus élevée. Deux exemples. Je suis inscrit en bachelier principal en droit, je souhaite faire un bac sup en Sciences Po. Combien de crédits cela va-t-il impliquer en plus de mes 180 crédits en droit? Ça dépend de la mineure que vous allez prendre dans le cadre de votre programme en droit. Si vous choisissez la mineure en sciences politiques et que vous avez une majeure déterminée dans le programme principal, vous allez pouvoir réduire la facture jusqu'à 77 crédits. 77 crédits supplémentaires seront nécessaires pour obtenir le bachelier supplémentaire en Sciences Po. Si vous avez fait d'autres choix dans votre bachelier principal en droit, alors la facture s'élèvera jusqu'à 102 crédit. Autre exemple, je fais la formation principale en ingénieur de gestion. Je souhaite obtenir un bachelier supplémentaire en philo. De combien de crédits va se composer mon bachelier supplémentaire? Réponse 106 crédits. Au total, si l'on fait le comparatif, les factures de crédit impliquées par un bachelier supplémentaire vont osciller entre 60 et 125 crédits. Et comment parvient-on à cette réduction? Je l'ai dit, par un système de réduction des doublons. Si dans mon bachelier principal, j'ai un cours X et que dans le bachelier supplémentaire, dans le programme normal, il y a un cours qui est identique au cours X ou totalement équivalent au cours X, on ne va pas vous faire suivre les deux cours de manière séparée, ce serait un doublon. Non, on va considérer qu'à partir du moment où vous l'avez suivi une fois au titre de votre bachelier principal, il ne sera pas nécessaire de le resuivre au titre de votre bachelier supplémentaire. De même, va-t-on parvenir à réduire la facture en vous faisant choisir dans les unités d'enseignement optionnel de votre bachelier principal, s'il en existe, si vous avez encore la possibilité de choisir une mineure, en vous faisant choisir une série de cours qui sont inscrits dans le programme de bachelier supplémentaire. Tel cours à option dans le programme en droit correspond en fait à un cours obligatoire dans le programme en sciences politiques. En le choisissant à option en droit, je l'effectue pour les besoins de la science politique et voilà comment on obtient la réduction des doublons. L'idée, c'est qu'avec une seule savate, on peut tuer deux mouches. Je vous donne un exemple ici d'un étudiant qui effectuerait un bachelier principal en droit et qui souhaiterait effectuer un bachelier supplémentaire en sciences politiques. Au titre de son bachelier en droit, il va devoir suivre, ce sont des cours obligatoires, un cours de sources et principes de droit, un cours de droit constitutionnel 1, dans le cadre de son bachelier en sciences politiques, parce qu'il a déjà suivi le cours de sources et principes de droit, le cours de droit normalement inscrit dans ce programme ne sera plus nécessaire. Idem pour le cours de droit public qui a son correspondant suffisant dans le cours de droit constitutionnel 1. Et mon étudiant en droit pourra choisir la mineure en sciences politiques dans son programme en droit qui comprend le cours de sciences politiques. Dans cette mesure-là, il ne devra pas réeffectuer
ce cours-là dans le cadre de son cours de bachelier supplémentaire. Voilà comment le système de réduction des doublons fonctionne. Alors ce système, évidemment, sera plus ou moins efficace en fonction des choix que vous faites dans votre bachelier principal. Si vous avez choisi un programme bilingue ou un programme trilingue, un bachelier supplémentaire va-t-il encore être envisageable? Oui, étant entendu cependant que la composante bilingue ou trilingue de votre programme principal, qui vous contraint à choisir des cours à option des unités d'enseignement optionnelles dans telle ou telle langue étrangère, cette composante bilingue ou trilingue va un peu consommer les espaces de réduction des doublons. Vous allez devoir suivre, pour obtenir le bac bilingue ou trilingue en droit par exemple, une série de cours en anglais qui n'ont pas d'équivalent dans votre bachelier supplémentaire. Et là, il ne pourra pas y avoir de réduction de facture. Donc la facture sera moins réduite. C'est possible, mais ce sera évidemment plus lourd. Et il faut évidemment faire le choix en connaissance de cause. On peut additionner les choses les unes aux autres, mais il faut quand même rester conscient qu'une journée n'a que 24 heures, une semaine n'a que 7 jours. Donc il faut, en la matière, ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Quelles sont les conditions d'accès à ces bacs sup? Y a-t-il des conditions pour pouvoir s'inscrire dans un bac sup? Réponse, oui. Le bac sup, c'est un peu la cerise, c'est quelque chose qu'on ajoute à sa formation. Et ce que l'on ajoute à sa formation, telle une cerise, ne doit pas venir au détriment de la formation elle-même. La cerise doit venir après le gâteau et pas avant le gâteau. Le job principal, ça reste l'effectuation du bac principal. La cerise, c'est le bac supplémentaire. Il faut donc éviter que l'effectuation de ce bac supplémentaire n'en vienne à mettre en péril le bac principal. Or, on a constaté par le passé que c'était parfois le cas. Et donc, on a introduit des conditions d'accès aux bacheliers supplémentaires destinés à s'assurer qu'un étudiant ne va pas aller s'inscrire dans un programme supplémentaire qui finalement va plomber ses chances d'effectuer le programme principal. Quelles sont ces conditions supplémentaires? Mais elles dépendent de votre situation académique. Si vous êtes un étudiant de première génération, si vous vous inscrivez pour la première fois dans l'enseignement supérieur, dans le cadre d'un bachelier principal, alors vous n'avez pas de conditions d'accès au bachelier supplémentaire, parce que vous n'avez pas encore de passé en la matière, et donc on ne sait forcément pas tabler sur une réussite académique passée pour faire le pronostic d'une réussite académique future dans le bachelier supplémentaire. Donc, vous êtes vierge de tout passé, vous pouvez vous inscrire dans le bachelier supplémentaire. Par contre, les autres étudiants, c'est-à-dire les étudiants qui ne sont plus de première génération lors de leur inscription suivante, ils ne pourront, eux, s'inscrire ou se réinscrire à un programme de bachelier supplémentaire ou le poursuivre que si ils ont acquis dans leur programme principal l'année précédente 100% des crédits inscrits de ce programme principal, étant entendu qu'il doit faire au moins 45 crédits. C'est à cette condition de réussite suffisante du bachelier principal que l'on peut envisager l'entame d'un bachelier supplémentaire ou la poursuite d'un bachelier supplémentaire. Sinon, le bachelier supplémentaire, au mieux, ne va pas être effectué. On va s'y inscrire sans passer les examens parce que l'effectuation du bac principal va consommer toute l'énergie. Au pire, l'effectuation du bac supplémentaire va mettre en péril la réalisation du bac principal, et ça, c'est une situation qu'il faut évidemment éviter. Dernier point, le fonctionnement. Comment va se dérouler l'effectuation d'un bachelier supplémentaire? Il y a deux phases à distinguer, la phase d'anticipation et la phase de finalisation. Dans la phase d'anticipation, l'effectuation du bachelier supplémentaire va reposer sur l'inscription ponctuelle à côté du bachelier principal à une ou plusieurs UE du bachelier supplémentaire. Je m'inscris à tel cours du programme de bachelier supplémentaire, à tel autre cours du programme de bachelier supplémentaire. Je peux ainsi anticiper la réalisation de ce bachelier supplémentaire, l'entamer progressivement pour un maximum de 30 crédits par an.
Si ce sont par exemple des UE à 5 crédits, ça fait maximum 6 UE de bac sup par an. Et croyez-moi, c'est évidemment bien assez puisque ça va s'ajouter au bachelier principal. Ces UE que l'on va effectuer plic-ploc ponctuellement, ce sont des UE hors programme. Le réussite ou l'échec à celle-ci n'interviendra pas dans le calcul des moyennes du bac principal. Elles sont réussies, elles sont éventuellement non réussies, mais cela n'impacte pas le bac principal et le calcul des moyennes dans le bac principal dans le cadre des délibérations. Ces UE ponctuels hors programme que l'on effectue dans les bacheliers supplémentaires, on les validera à 10 sur 20. Pour s'y inscrire, il faut payer 50 € avec un maximum de 247 € et l'inscription doit se faire avant le 30 septembre 2020. Ça, c'est la phase d'anticipation. Je continue le bachelier supplémentaire en l'effectuant petit à petit, en le grignotant petit à petit. Et puis vient le moment où se profile la phase de finalisation, c'est-à-dire le moment où l'on va s'inscrire à l'ensemble du solde des crédits qui doivent être obtenus pour obtenir ce titre de bachelier supplémentaire, où l'on va payer l'ensemble du reste de la facture, où l'on va en fait s'inscrire à proprement parler au programme de bachelier supplémentaire en dépassant le stade où on en grignote les cours les unes après les autres. Quand peut-on finaliser de la sorte? À deux moments, soit au moment où on est en mesure de finaliser le bachelier principal, c'est-à-dire quand on est dans la dernière ligne droite du bachelier principal, soit encore après avoir finalisé le bachelier principal. C'est un schéma qui existe assez fréquemment. Les étudiants prennent une année supplémentaire pour finaliser leur bachelier supplémentaire après avoir obtenu leur bachelier principal. Une année de plus pour honorer l'ensemble de cette facture. Et puis, au moment où toutes les UE du bachelier supplémentaire ont été présentées dans le cadre de cette finalisation, alors et alors seulement, la délibération pourra avoir lieu à leur sujet selon les règles habituelles de délibération. Un 9 pourrait être toléré, par exemple, en présence d'une moyenne de 55%. Un 8 pourrait être toléré en présence d'une moyenne de 60%. Mais il est évident que cette délibération-là, qui débouchera sur l'octroi du titre, ne peut avoir lieu que quand le bachelier principal est acquis. Quand la délibération du bachelier principal est acquis, le bachelier supplémentaire ne peut pas exister, ne peut pas être décerné tout nu, tout seul, sans un bachelier principal qui lui préexiste ou en tout cas qui lui est concomitant. Le Minerval à payer pour finaliser, ce sera le Minerval normal de 835 € ou 247 si l'inscription est concomitante à celle du bachelier principal. Si on s'inscrit en finalisation aux deux bacheliers, alors le bachelier supplémentaire, ce sera 247 €. Si on s'inscrit en finalisation du bachelier supplémentaire après obtention du bachelier principal, si on poursuit une année de plus, alors ce sera 835 €. La deadline pour l'inscription en finalisation, c'est le 30 septembre 2020 aussi. Alors, cette présentation ici était, je le rappelle, une présentation générale, voilà, pour tous les bacheliers supplémentaires. Elle peut être complétée par des renseignements identiques et voire même encore un peu plus précis dans le Vademecum relatif aux bacheliers supplémentaires qui est sur le site internet à l'adresse indiquée. Et puis si vous avez des questions particulières sur tel programme de bachelier supplémentaire en particulier ou par rapport à votre situation tout à fait particulière, alors il faut l'adresser à l'administration facultaire de la faculté qui organise le programme supplémentaire concerné. Merci de votre attention.